Les services financiers? Startez-moi même pas là-dessus! Trop tard! Je repensais à un petit souvenir qui date de 2010, dans mes débuts, à changer les catastrophes financières dans la vie des gens. Je vais vous parler de quelque chose de sérieux, de personnel, de véridique. Je vais mettre une petite touche d'humour puis une petite touche d'énervement. C'est sûr, c'est un sujet sensible! Back then, je savais pas ce qui m'attendait. Jamais à ce moment-là, j'aurais pensé avoir eu autant d'impact à travers les années. Jamais je me voyais même diriger une succursale. Je suis vraiment partie de nulle part, puis on m'a donné ma chance. J'ai vécu les changements de loi de l'AMF, l'Autorité des marchés financiers. J'ai travaillé fort. J'avais peut-être de la difficulté à l'exprimer au début. Mais maintenant, si vous me startez sur le sujet, je deviens vraiment très vite en feu. C'est la vraie passion à l'œuvre. Je vais garder le tout confidentiel, mais je suis vraiment très fière d'avoir connu cette magnifique compagnie. Une maudite bonne compagnie, comme on dit au Québec, avec des valeurs que j'ai jamais vues. Surtout pas dans ce domaine, le domaine financier. C'est vraiment pas un monde avec des valeurs d'habitude. C'est un monde de chiffres. Notre fondateur avait des culottes, comme on dit. Pis ça, je peux vous le dire. En fait, je vous le dis. C'est pas pour rien que c'est devenu le plus gros réseau autonome de distribution de services financiers en Amérique du Nord. Coté à la bourse depuis avril 2010. C'est pas rien! C'est juste incroyable. J'adore l'environnement, le travail d'équipe hors pair. Franchement, là, pour avoir passé à travers beaucoup de domaines, différents emplois, on trouve pas ça dans le corporatif. Des formateurs incroyables qui travaillent avec les forces de chacun à leur rythme sans briser leur ambition, mais tout en les poussant dans le cul un petit peu pour les aider à avancer. Je les appelle les mentors parce qu'ils vont être les premiers à t'encourager quand ça va être difficile. Et crois-moi, ça va l'être un jour. Et ils sont les premiers à te féliciter. Bravo! Honnêtement, on voit pas ça souvent de la part de formateurs ou d'employeurs. La reconnaissance, c'est rare. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est de dire les vraies affaires aux gens, les gens qu'on rencontre. J'aime pas vraiment les chiffres en fait, genre pas du tout. Mais le domaine financier, pour parler du Québec, est un domaine tellement abusé. Et ça, ça m'enrage! Oh, moi je montre mes crocs! Donc, en plus de travailler pour une cause, le domaine financier, c'est un domaine lucratif. Youpi! Youpi pour moi! Et c'est encore plus gratifiant d'être payé quand tu sais que tu fais la différence dans la vie des gens que tu rencontres et de savoir que tout le monde est gagnant. Pour un mindset entrepreneur comme moi, qui aime les défis et qui prône le leadership, franchement, c'est juste une opportunité à ne pas manquer. Au diable les préjugés des autres, personne ne pourra jamais m'enlever mon ambition et le désir que j'ai de bâtir avec des gens qui se tiennent debout. Mais ça va être difficile que j'ai dit. Ouais. Pourquoi tu penses qu'on a des bâtons dans les roues, qu'on se fait juger? On dérange et c'est tant mieux! Ils ne veulent pas qu'on éduque les gens. Ils sont bien plus payants, endettés et dans l'ignorance, les gens. Et pourquoi tu penses que nous, on recrute? Parce qu'il reste du bon monde sur Terre. Il y en a des gens comme nous qui nous cherchent, mais qui savent juste pas qu'on existe. Ou que tout ce qu'ils connaissent de nous, c'est les fameux préjugés. Alors faut en parler. Il en reste des gens qui ont de l'ambition, puis une tête sur les épaules. Des gens qui veulent apprendre. Et c'est pas toute seule dans mon coin que je vais être super efficace, hein. Il faut des équipes de piliers pour nettoyer l'industrie de la finance au Québec de ces raccoons. Il y en a gros des raccoons. Donc, dans ce domaine, tu es soit avec moi ou contre moi. Et j'ai pas d'amis dans la vie de tous les jours, dans le camp inverse. Puis là, je parle pas de simple concurrence en affaires comme il y a dans d'autres domaines. C'est crissement plus profond que ça. C'est pas des jus magiques là, que je vends. On est dans le secteur financier, c'est la vie des gens qui est en jeu. Je ne trahirai pas mes convictions et l'honneur de mes clients. Il y a trop de pourriture à cravate pour les laisser en liberté. J'en fais un problème personnel. J'en fais une mission personnelle. Puis là, en passant, j'ai rien contre les cravates, là, même que j'adore ça. J'en ai moi-même comme accessoire de mode. C'était juste une façon de parler. Parce que pour vrai, les bonnes personnes
quitte cet environnement-là d'abusé dans le secteur financier. Quand bien même une personne voudrait et espère pouvoir être honnête dans une société, une compagnie, une institution financière pourrie, quelconque, je crois pas du tout en ce mythe. Elle va se faire imposer une éthique de travail douteux si elle veut garder son titre, malheureusement, et pouvoir manger. Mais les gens, là, ce qui leur manque, c'est de l'éducation financière. Pas d'autres vendeurs de produits payants pour l'agent puis la compagnie dont les gens n'ont pas de besoin pantoute. La preuve drette là que oui, le monde consomme des produits inadaptés à tort et à travers, mis en place par leurs supposément conseillers financiers. Les conseillers gentils! L'ami de la famille même. Les statistiques financières, là, elles ne mentent pas. Checkez-la! La province qui paye le plus d'assurance en tout et partout, mais qui est le moins protégée. Cherchez l'erreur. Les familles qui... Ben là, je vais arrêter de faire ça parce que je vais manquer de doigts. Les familles avec 16 contrats d'assurance empilés les uns par-dessus les autres, qui, avec le nombre d'agents qui est passé là, ben y en a pas un calice qui a fait le ménage. Ils font juste leur paye. Paye le client! Paye! Les retraités qui retournent malheureusement travailler quand il y en a beaucoup qui n'ont pas le choix. La moyenne des soldes sur les cartes de crédit, c'est affreux. Puis le salaire moyen de la classe moyenne. La moyenne affreuse du nombre de cartes de crédit que possède un couple. Wow! Je fais exprès de pas nommer les chiffres dans les statistiques parce qu'au moment où vous voyez la vidéo, peut-être que les chiffres ont changé, mais je vous le dis en ce moment. La dernière fois que j'ai regardé, c'était 6,2 cartes de crédit comme moyenne par couple. Ça veut dire que quelque part, il y a quelqu'un qui en a 19. Puis on peut parler aussi de l'inflation, hein? Une autre statistique bien plate, là, c'est de pas connaître son NIF. De pas connaître le mot NIF. Pourtant, c'est vraiment simple. On devrait tous savoir ça. En fait, les conseillers devraient tous en parler. Mais ils le font pas. Le NIF, c'est votre numéro d'indépendance financière. J'irai pas plus loin là-dessus, mais c'est un chiffre vraiment important à savoir pour avoir un plan de match. Ce qui m'amène à dire qu'un autre fait malheureux des statistiques financières, c'est de ne pas avoir de plan de match, de ne pas avoir d'analyse de besoins financiers complet. C'est d'avoir aussi des placements non adaptés. On connaît pas ça. Des hypothèques que tu finis jamais de payer. Vous connaissez sûrement des gens dans cette situation. Puis payer trop d'impôts aussi. Puis les gens qui savent pas la différence entre un CELI et un REER. C'est correct. Je le savais pas avant non plus. La population sait pas. Personne en parle. Mais c'est une des statistiques qui fait que les gens vivent des catastrophes financières. Puis les gens qui font même pas la différence entre ces deux types d'enregistrement de placement, ils s'en font pourtant vendre au comptoir dans une institution financière et souvent par une petite fille au comptoir qui a même pas de licence en placement, en investissement. Il y a aussi les gens qui sont dans la merde solide s'il arrive un décès dans leur famille. Ouf, puis le taux d'endettement à plus de 100%. Wesh! Puis quand je dis plus de 100%, là, c'est genre 160, 170, ça ne fait que monter depuis quelques années. Ça veut dire que pour 100 $ que tu gagnes, il y en a genre 170, admettons, qui sort pour payer toutes les dettes puis toutes les affaires. Versus, en plus, un taux d'épargne à la négative. Ben oui, encore là, dernière fois que j'ai regardé, ça tourne autour de moins 1% le taux d'épargne. Comment est-ce qu'un taux d'épargne peut être dans le négatif? Ben ça veut dire que les gens, ils retirent carrément au lieu d'épargner. Les gens n'arrivent pas. Il y a aussi le fait de ne pas savoir comment aller chercher plus d'allocations que vous avez droit. En tout cas, je pourrais vraiment continuer longtemps à l'infini. Je pourrais aller dans le concret avec des cas réels et il y en a beaucoup plus qu'on pense. C'est juste dégueulasse ce qui se passe. L'argent, là, ça travaille. Puis si ça travaille pas dans vos poches, dites-vous que ça travaille quelque part. Ça travaille ailleurs. Dans les poches de qui, vous pensez? De ceux qui connaissent comment le faire travailler. Et voilà! Et puis, c'est exactement pour ça qu'on est là. On est là pour changer la donne. Au fond, là, même si une compagnie X a de bons produits, parmi les mauvais produits, ça change rien! Parce que la vérité, c'est que c'est pas vraiment une question de produit en bout de ligne, mais de coaching qui vient avec. Il y en a gros qui vont me dire, l'argent ne fait pas le bonheur. Hein? Mais arrêtez avec ça, genre stop tout de suite. La pauvreté non plus! Puis encore moins les dettes, là. Je pourrais vraiment continuer longtemps à vous le démontrer. Mais faites comme moi, puis allez sur le
terrain, comme on dit, vous-même voir des vrais cas. Mettez-vous d'une façon ou d'une autre les pieds dedans, face à la problématique, face à ce que les gens vivent, puis vous allez voir, si vous êtes quelqu'un d'honnête, vous ne pourrez plus vous mettre la tête dans le sable. Vous ne pourrez juste plus. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et c'est pour ça que j'en suis passionnée. Et c'est pour ça que je me tiens encore debout. Même si j'aime pas les chiffres, parce qu'au final, c'est tellement pas une question de chiffres. Les gens, là, ils sont pas cons, en fait. Ils sont pris pour des cons. Et ils ont une mentalité ancrée en eux, comme quoi il n'y a pas de solution, que l'argent c'est compliqué, que c'est quasiment normal d'être cassé. Quand on dit cassé au Québec, ça veut dire de n'avoir pas un sou. Puis un paquet d'autres excuses. On en entend souvent des excuses pour justifier les statistiques dont ils font partie et pour justifier leur haine envers l'argent. Particulièrement au Québec, je dirais que c'est une mentalité ça, d'en vouloir à l'argent et aux gens qui sont riches. Personne, à part nous, leur montre. Personne. En X nombre d'années, je peux pas dire combien d'années, bref, je veux garder la confidentialité par respect et parce que je suis régie. Mais depuis X nombre d'années que je suis dans le domaine, j'en ai vu passer, puis les gens avant moi en ont vu passer encore bien plus. Et personne leur montre, à ma connaissance, toutes les institutions financières, les compagnies d'assurance, les gros dans ce monde qu'on connaît beaucoup au Québec, en tout cas, c'est pas leur mission. Non, il n'existe aucune autre compagnie qui ont cette mission à cœur. C'est loin d'être ça qui se dit dans leur meeting, là. Nous, en contrepartie, on est des moutons noirs. Puis on l'assume solide. Donc, avec tout ce que je viens de vous énumérer, j'ai-tu besoin de vous dire que le marché est là, est grandement présent et il est large en tas pour quelqu'un qui se lance dans notre croisade? J'ai-tu besoin de le préciser? Parce que non seulement on rencontre souvent les gens de la classe moyenne qui est malheureusement souvent plus oubliée par le reste des compagnies, qui croient qu'elle est beaucoup plus payante en étant endettée et mal informée, mais on travaille aussi avec les PME du Québec, les petites et moyennes entreprises du Québec. Pourquoi? Entre autres dû à la nouvelle loi, qui est plus tant nouvelle, mais qui l'a déjà été. La nouvelle loi 39, c'est une loi qui concerne, on va dire, les épargnes pour les employés des PME du Québec. Je rentrerai pas là-dedans, vous pouvez aller vous informer sur cette loi, c'est pas le but de la vidéo. Puis aussi, je parle même pas du timing, qui est parfait pour que ce soit en même temps prospère pour nous, parce qu'on a juste à connaître un petit peu l'histoire du Québec pour se rendre compte que ce timing-là est encore présent aujourd'hui. Regardez l'évolution entre les générations, les baby boomers. Le mur de richesse qui est annoncé officiellement, là, qui suit en fait la Seconde Guerre mondiale, pour faire une histoire courte, où les gens ont eu peur, ont été rationnés, ont eu des coupons pour acheter du lait, ont manqué d'argent, ont perdu confiance dans l'industrie de la finance, donc ont caché beaucoup d'argent. Et ces gens-là, aujourd'hui, il y a une période que, ils arrivent à décéder et il va y avoir beaucoup de legs, ils savent pas combien exactement, mais on parle de milliards et c'est pour ça qu'on appelle ça le mur de richesse, Wall of Wealth. Donc plein de gens de la classe moyenne vont se ramasser avec ça. Et avec l'éducation qu'ils ont, comme on a parlé tout à l'heure des statistiques et tout, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Qu'est-ce que vous pensez que les institutions vont faire comme des petites mouettes pour aller gober l'argent des gens qui sont juste mal informés? C'est connu, là, des gens qui reçoivent un héritage ou qui gagnent à la loterie, qui n'ont aucune connaissance, qui sont pas disciplinés là-dessus. Entre 1 an et, je sais pas, 3 ans, je pense, en tout cas, bref, ils se retrouvent avec plus d'un sou très rapidement. Ils se retrouvent dans une situation encore pire qu'ils étaient la première fois. Et il y a aussi plein de grandes vedettes qu'on connaît tous qui sont super riches, millionnaires, multimillionnaires, bref, qui sont endettés et qui sont pas capables de payer leurs choses. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un de l'argent qui est dans une meilleure situation, il y a peut-être juste des plus grosses dépenses, tu sais. Et il se fait peut-être autant abuser que la personne de la classe moyenne ou la classe pauvre, seulement il se fait abuser avec des plus gros chiffres. Donc on revient au timing parce que j'avais pas fini. À part le mur de richesse, il y a aussi beaucoup de familles, de nouvelles familles. Il y a vraiment un marché, comme on appelle en langage d'affaires. Les gens ont besoin de nous. On est vraiment à la bonne place au bon moment. Et vous, êtes-vous à la bonne place? Je fais une petite parenthèse pour dire que, au mieux, si le Québec n'est pas assez ambitieux pour vous, en termes de quantité de marché, d'opportunités,
de timing, d'offres et de demandes, ben, on est aussi présent aux USA, évidemment, dans le reste du Canada et à Porto Rico, et en développement pour d'autres régions, d'autres pays. On est juste plus de 100 000 représentants accrédités, soit la plus grosse force de vente. Mais bref, je m'éloigne. Puis là, je faisais cette petite parenthèse-là pour dire que des fois, le Québec, c'est pas super ambitieux parce que je trouve qu'au Québec, on est pas mal fermé, puis on tue gros les rêves des gens, il faut penser petit. On prend pas beaucoup de risques, on sort pas beaucoup de notre zone de confort, on a vraiment de la difficulté à dire moi je veux avoir du succès, je veux penser différemment. Voilà, je trouve qu'on est très sceptique au Québec. Mais revenons à ces statistiques qui font dur. C'est causé par qui ça, ce bordel-là, au départ? C'est triste, très triste, mais ces pourritures mènent le monde. Ils connaissent les règles du Monopoly grandeur nature. Si tu veux gagner, je te conseille de connaître les règles de la game et d'aller jusqu'au fond des choses pour la montrer aux autres. Chez nous, tu gagnes en faisant les bonnes affaires. Ça a vraiment été conçu pour ça. Sinon, tu resteras pas. Je te le dis tout de suite, t'aimeras pas l'environnement, t'aimeras pas notre mission, t'aimeras pas la façon que ça avance, t'aimeras rien de la structure d'entreprise parce que tu pourras pas fourrer le monde comme tu veux pour faire plus de cash. Ça va te demander beaucoup trop d'efforts pour te tenir debout pour la cause quand tu vas te faire persécuter aux premiers abords. Tu resteras pas si t'as pas un bon fond. Et j'espère qu'entre-temps, tu réussiras pas à salir notre réputation. Parce que de toute façon, on va t'écraser solide après. Le camp ennemi, c'est le camp ennemi. Puis moi, il y a personne qui va piler ses pieds de mes clients, en fait, qui deviennent mes amis. Et je prends ça vraiment à cœur. Je te le dis, on cherche pas des gens genre Get rich quick! Venez ici si vous voulez faire du cash! c'est pas comme ça qu'on attire le monde. C'est pas comme ça qu'on bâtit notre équipe de piliers, même si oui, c'est un domaine lucratif. C'est vraiment pas ce genre de mentalité-là qu'on veut dans notre équipe de travail. Tu pourras pas réussir si tu essaies de faire des passe-passe pis que t'as le signe de cash dans les yeux. Parce que c'est conçu de façon à éliminer la rapace avant qu'elle fasse des ravages. Il y a même des produits qu'on refuse catégoriquement de vendre que toutes les autres institutions financières vendent. Parce qu'ils sont pourtant très payants, mais ils sont nocifs pour les clients. Et on est la seule compagnie à faire ça. Mais j'ai le malheur de vous annoncer que certains de ces mêmes produits en question sont vendus à 90% du temps par absolument toutes les autres compagnies. Coïncidence? Je ne crois pas. Laisse-moi rire. Gang de capitalistes! Mais quels sont ces 10 produits? J'ai-tu le droit d'en parler? Asti que j'aimerais s'en parler. En gros, c'est pas compliqué. Ceux que eux-mêmes, agents ripoux, ne consomment pas. Pis s'ils en consomment, c'est parce qu'ils se sont fait comme brainwashés puis qu'ils se sont pas encore rendus compte dans la gamique dans laquelle ils sont. Parce que normalement, là, ils le savent très bien. C'est là que quand un agent se rend compte que ce qu'il vend, c'est de la crap et qu'il reste malgré tout en poste à continuer de mettre des vies de famille dans la merde, que tu vois combien il y en a qui vendent leur âme pour faire plus de cash. Moi, je donne genre max 6 mois à quelqu'un chez l'ennemi à s'en rendre compte. Après ça, je considère que t'es un des leurs, une de ces pourritures à écraser. Puis, genre, jamais, never, je vais engager un traître dans mon équipe. Même s'il me supplierait. Non, je recrute pas tout ce qui est beau. Fuck non. Quand tu vois le choix là devant toi là, pis que tu choisis, bah c'est fini. Processus de destruction enclenché. Suis-je radical dans mes propos? Oui. Pourquoi? Parce que de mettre en place des produits que le client a vraiment besoin et de l'éduquer en même temps, ben je te jure que c'est vraiment impossible à faire si le cœur même de la compagnie pour laquelle tu travailles est ailleurs. Et comme je viens de dire, ben, elles ont toutes le cœur ailleurs. Point barre! Ce qui fait qu'on n'a pas de compétiteurs, on a juste de l'opposition. Petite nuance, parce qu'il y a vraiment personne qui fait ce qu'on fait. Les autres compagnies, là, ils sont pas structurés du tout de la même façon. And this is a fact! Parce que l'éducation financière, c'est aussi de faire changer la mentalité générale envers l'argent si on veut arriver à quelque chose. Comme je disais, effectivement, je n'aime pas les chiffres et la finance, mais ce n'est aucunement un prérequis pour travailler comme je le fais. Je voulais juste la connaître, la game. Je voulais pas atterrir à la même place que la plupart des gens. Après avoir vu ce désastre-là, les catastrophes financières partout, je voulais pas ça, moi. Je déteste qu'on nous rit en pleine face. Ils salissent notre image à nous. Les crusaders, les gens de croisade. Donc, on peut dire que je travaille dans le domaine de l'industrie de la finance, mais pas pour eux. Contre eux. Que j'en vois un dans mon chemin, je te l'écrase. Personne va fourrer ou endormir mon client, ou un client en devenir, ou un ami, ou un proche.
Il est grandement temps que ça arrête, que ça stoppe! Là! Posez-vous les vraies questions, puis vous allez avoir les vraies réponses. Moi, là, je veux dormir en paix le soir. Je sais pas pour vous, et je sais pas comment il y en a qui arrivent à dormir le soir en faisant ce qu'ils font. Dans la vie, là, on choisit son clan, son équipe. Et moi, mon dessert est clair. Mon drapeau, là, il est planté depuis un bout. Le reste, j'écrase les ennemis qui enfilent le costume de l'opposition. Gang d'hypocrites! Two-Face! Je serais juste incapable de me mettre la tête dans le sable après ce que je sais, après ce que j'ai vu, après ce que j'ai vécu avec les gens que j'ai rencontrés. Et en faisant des liens avec les dernières générations dans ma propre famille, je serais incapable de me mettre la tête dans le sable. Même si un jour je change de domaine de carrière, mon cœur va toujours rester là. Et je vais toujours prendre ça personnel. Et je vais toujours continuer à dire que c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Et à référer ces personnes de cœur qui travaillent vraiment pour le monde. Et vous? Est-ce que vous pouvez en dire autant? Les gens méritent du vrai. Autant les clients que nos associés qui, ailleurs, se font lancer un pitch de vente. Non, on n'a pas besoin de d'autres mondes qui sont formés à bien manipuler pour mieux régner sur les gens, là. Non, on n'a pas besoin de vendeurs en ce sens. Surtout pas. Parce que quand je dis on, je parle de la société, on en est déjà infesté. Chez nous, là, dans le fond, on n'a pas vraiment... En fait, on n'a pas du tout besoin de convaincre. Quand tu checkes ça comme il faut, là... Et on n'enseigne pas à notre équipe de le faire avec des belles tactiques. Un lavage de cerveau pour lui pousser une petite signature. Signez ici, s'il vous plaît. Quand tu sais que ce que tu apportes chez le client à sa table de cuisine parle de lui-même, puis que c'est du gros bon sens, t'as pas besoin d'être bon vendeur, t'as pas besoin de convaincre. Le client, il catch tout seul. Les gens sont pas cons, je vous l'ai dit. T'as juste à faire les démarches avec lui et à l'accompagner dans son apprentissage. C'est tellement gratifiant, c'est tellement le fun de voir les gens évoluer dans ce domaine-là puis retrouver une petite lueur d'espoir dans leur vie financière. Il y a tellement de divorces, de problèmes familiaux qui sont reliés à l'argent, c'est tellement malheureux. Des dépressions, des faillites. Dire qu'il y en a qui lancent des paroles en l'air comme quoi on subit un lavage de cerveau. Ha ha! Laisse-moi rire! J'ai-tu l'air de rire? Je trouve ça drôle! Je te trouve drôle, toi qui dis ça! C'est eux qui ont le cerveau lavé par ceux qui fournissent le savon en plus! On peut-tu être plus lavé que ça dans cette société de merde-là? Puis dans cette industrie de la finance abusée, là! C'est eux qui sont toutes lavés! Nous, on met ça au grand jour! J'ai peut-être pas non plus la crédibilité que vous pensiez. Tu sais, j'ai un chandail avec des cœurs dessus. Puis des fois, je peux parler de sujets... immature, j'ai pas fait 50 ans d'université, je viens pas d'une famille de la royauté non plus, puis je suis peut-être même pas rendue, au moment où vous me rencontrez, au stade où je voudrais être rendue dans la vie. Peut-être que j'ai changé de direction pour X raisons personnelles, donc peut-être que j'ai pas la crédibilité que vous pensiez. Mais qui de mieux placé pour en parler avec vous que quelqu'un qui a passé par exactement là où vous passez? Je suis capable de me mettre à votre place, puis ensemble, on rebâtit l'espoir des gens envers leur propre avenir. Qu'ils aient genre 1 million à investir et qui seraient considérés par des agents RIPOU comme des plus gros clients, ou qu'ils aient 25$ par mois à investir avant qu'on les rencontre puis qu'on leur en libère d'autres, là. Parce que c'est ça qu'on fait! Pour nous, là, il y a droit au même traitement. Traitement, entre guillemets, je devrais dire. Je déteste la notion populaire qu'on différencie un petit client d'un gros client. Puis même chose pour le volet opportunité d'affaires chez nous. On juge pas le CV du monde ici, là. Parce que le vouloir, ça s'apprend pas, mais le reste, oui! Un peu de formation poignante, puis une personne peut s'épanouir très longtemps. Il suffit d'être dans le bon véhicule pour se rendre à destination. C'est simplement une question de véhicule. Nous sommes un véhicule. Êtes-vous dans le bon véhicule? En tout cas, puis moi, je suis loin de penser de débarquer de mon char de course. C'était une parabole, là. J'ai pas vraiment de char de course, hein? Parce que, tu sais, genre, tu mets un pilote de Formule 1 qui est renommé dans un petit véhicule tape-cul, comme on appelle, dans une, je sais pas, dans une Kia. J'ai rien contre les Kia. Attends, faudrait que je dise autre chose, parce que là, je vais me faire lancer des roches. Dans une Lada, dans un Ford Tempo, je sais pas, hein? Dans un Bazoo, quoi, dans une petite voiture qui a moins de puissance, de chevaux, qui a pas de course. Ah, on comprend? OK? Ben, c'est sûr qu'il gagnera sûrement pas la course, puis qu'il arrivera pas à la même destination qu'avec le char de course qui rend hommage au pilote talentueux qui est de Formule 1. On comprend-tu? Donc, parlons opportunité d'affaires un petit peu. J'ai aucun quota de vente. Aucun maximum non plus, c'est moi qui décide. Y a personne qui a peur de se faire prendre sa place, là, ici. Au contraire, genre, go, moi t'aider, man!
On n'est pas structuré pour se plier les uns sur les autres, c'est ça que je disais au début. Et la sollicitation puis le porte-à-porte, là? Faut arrêter avec cette rumeur-là, sérieux! Genre, tac, 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 bonjour, je vends des assurances. Non, on fait pas ça! C'est interdit par le siège social même! On est même plus strict que l'autorité des marchés financiers même! Ça faisait beaucoup de même dans ma phrase. On fonctionne pas comme ça, là! Les gens disent vraiment n'importe quoi sans aller voir eux-mêmes. Non, sérieux, si quelqu'un de notre team fait ça, là, je te le déboîte solide, là. Je le dénonce, genre. It's not a get rich quick thing. It's a work hard, play hard thing. When you know it's worth it. Quand tu sais que ça en vaut la chandelle. Travailler dur, jouer dur. Ouais, j'ai décidé de faire la traduction au cas où vous soyez super pourris en anglais, c'est ça que j'ai dit. Work hard, play hard. Ouais, au contraire de get rich quick, qui est genre devenez riche rapidement. Vous en connaissez tous des trucs comme ça qui vous proposent ça. Et c'est pas parce qu'on donne la chance aux gens qu'on engage n'importe qui. Donc oui, je le prends personnel quand quelqu'un attaque mon intégrité, mon team, mon travail, votre avenir. T'es qui, toi, pour me dire que moi, je suis n'importe qui au fond, hein? Qui es-tu pour juger le monde qu'ils veulent, même s'ils viennent pas du domaine? Tu sais, c'est loin d'être aussi compliqué qu'on pense, les finances, là. C'est ceux qui contrôlent qui vous rendent ça compliqué, pour pas qu'on comprenne ce qui se passe. On parle pas non plus avec des mots à 100$, comme on dit, pour se dorer derrière une mallette et une cravate. On parle pour se faire comprendre. On parle le même langage que le client. D'ailleurs, j'imagine que je parle clairement dans cette vidéo. Puis on rend ça le fun. On rend ça accessible. Puis quand c'est accessible, ben on trouve ça plus fun. On trouve ça plus intéressant tout d'un coup. Puis on a tous le même discours dans le sens qu'on n'engage pas n'importe qui ne partage pas nos valeurs. On va tous vous dire les mêmes affaires parce qu'on dit les vraies affaires. Puis la vérité, ben ça s'invente pas. Et je suis tannée qu'on ne me prenne pas au sérieux. Alors, ben je suis tannée. J'ai passé ce stade-là, mais il y a été un moment où ça me perturbait énormément que les gens pensent ça. Alors sachez que les gens chez nous signent une entente de confidentialité. On a une assurance responsabilité, la GRC fait une enquête sur nous, aucun dossier criminel est accepté. On fournit notre pedigree là, au grand complet, on est auditionné, nos guidelines comme on appelle sont plus stricts que l'autorité des marchés financiers. On est formé, il y a vraiment tout genre de formation, de la formation continue, de la formation extra, qui n'est pas directement liée aux produits ou aux services clients. On passe des examens comme tout le monde, comme tous les autres dans l'industrie de la finance. Sur la cité au comptoir chez telle institution qu'on nommera pas, qui vend des REER sans avoir de permis. En tout cas! Ce que je veux dire, c'est qu'on a des licences à l'autorité des marchés financiers. On a nos réunions de conformité annuelles. On a des unités de formation continue à aller chercher. Ça, c'est comme pour se garder à jour, etc. Là. Faut arrêter de nous prendre pour des cabochons. On travaille pour vous et avec le cœur sur la main. Tu sais, notre logo, là, il veut dire de quoi, là? Je vais essayer d'en parler, mais pas dans le but d'identifier la compagnie ou une autre compagnie ou un partenaire ou peu importe, là, mais je voudrais vraiment vous en parler, mais sans trop vous en parler. C'est difficile, mais bref, dans notre logo, il y a un certain motif qui revient et qui s'emboîte un dans l'autre. Un des motifs qui s'emboîte, c'est le client. L'autre motif signifie la compagnie. Et le dernier motif signifie l'agent. Et ils sont vraiment un dans l'autre. Et c'est pas juste un beau slogan, là. Je mets n'importe qui au défi de venir avec moi puis de me prouver le contraire. N'importe qui prêt à sauter à pieds joints, lui-même au lieu de critiquer sur son divan ou d'écouter son voisin Petit Joe ou le mononcle de la famille en lisant des blogs de marde sur Internet de gens qui ont pas réussi dans la vie et qui ont rien de ce que tu veux au final. T'as quoi à perdre si t'es la personne que tu prétends être, c'est-à-dire honnête, ambitieuse, travaillante, audacieuse, puis que ça te tente d'en apprendre ne serait-ce que pour toi-même, tu vas tomber en amour avec nous. Comme les cœurs sur mon gilet. Pis là, j'avais pas remarqué que j'avais autant de cœur. Je viens de faire un autre jeu de mots. Oui, j'ai du cœur. Ça, je l'avais remarqué. Ouais, dans le fond, tu vas tellement nous aimer que si tu travailles pas avec nous, bah tu vas nous référer. Je te défie vraiment de me prouver le contraire. Prouve-moi qu'on fait pas ce qu'il y a de mieux pour nos clients. Sur le terrain, là, c'est là que tu tombes en bas de ta chaise. Littéralement, Colin! C'est là qu'on différencie les autruches des lions avec le couteau d'un dent. On est une famille, on a des partenaires formidables, entre autres, pour ne pas les nommer, le plus gros bureau de compilation d'informations de dossiers de crédit de clients du Québec.
Et le plus gros gestionnaire du portefeuille au Canada, en plus avec un partenariat exclusif, c'est-à-dire qu'on est leur plus gros client à eux, soit 70% de leurs revenus. Donc, ils ont intérêt à travailler dans le même sens que nous, avec nos valeurs. Sinon, puisqu'on est une compagnie autonome avant tout, je le rappelle, ben on va aller voir ailleurs pour d'autres partenaires. Puis ça, ben ça leur tente pas. Puis de toute façon, à la base, c'est pas pour rien qu'on les a choisis, que ces partenaires-là et d'autres que je n'ai pas nommés, là, que ça a cliqué, voilà, parce qu'on partage les mêmes valeurs de base. Fait que tu veux quoi de plus? Un grand nom reconnu que je peux pas nommer dans la vidéo, dans le secteur financier, un grand investisseur. Lui là, Check! Lui aussi, on l'a. On veut s'entourer des meilleurs. Puis dans le cadre de ce travail-là, tout passe sur mes impôts. J'ai plein de rabais aussi dans d'autres services comme au gym, sur des forfaits cellulaires, etc. Il y a aussi toujours plein de concours en vigueur. Vraiment de tous les styles de concours et dont absolument tous les gens ont des chances de gagner, tout dépendamment de leur niveau de motivation. Parce que comme je dis, il n'y a pas personne qui va au même rythme, qui ont les mêmes buts, mais on travaille tous ensemble et on est tous là pour agir un peu comme un mentor un envers l'autre. Donc oui, des concours en place, c'est une saine compétition, c'est le fun et c'est de la reconnaissance en même temps. Il y a aussi une tonne de bonus qui vient comme au fil de l'avancement, de la formation de la personne, comme on va dire de moi. Je décide de mon horaire, bien évidemment. Je suis jamais laissée pour autant complètement à moi-même, mais en même temps, on me donne de l'autonomie. Donc ça me développe beaucoup comme personne. J'ai fait énormément de croissance personnelle. J'ai pas de territoire attitré non plus, ni de limite. Je veux dire, qui cracherait là-dessus? Je peux aussi travailler ailleurs. En même temps, si ça me tente, avec certaines restrictions pour éviter les conflits d'intérêts, ces choses-là, mais n'est pas pris à la gorge comme si je travaillerais dans une autre institution financière, par exemple, où je serais obligée de faire un paquet d'affaires que je ne voudrais pas faire. En tout cas, sur ce, manquez pas le bateau quand il passe, parce que la vague, elle va frapper. Merci beaucoup, monsieur et madame Vous, d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que ça l'a intéressé quelques-uns d'entre vous. C'était une vidéo sur un ton un peu plus sérieux que ce que vous pouvez trouver parfois sur ma chaîne. C'est quelque chose que je fais dans la vraie vie et je me disais qu'il fallait bien que je vous en parle un peu parce que c'est vraiment une passion que j'essaie de pas démontrer normalement dans mes vidéos pour ne pas mélanger les cartes. Mais je pense pas en reparler en tout cas. Pas souvent, pas aussi intensément. Mais maintenant, vous savez ce qui me motive dans la vie. Et vous, c'est quoi qui vous motive? Écrivez-le en commentaire. On se voit dans une prochaine vidéo!